Bonjour à tous, eh bien le tour de Marie-Galante c'est terminé, on passe déjà au tour de la Martinique via le tour de la Guadeloupe. Aujourd'hui, le président des Français faisait son allocution au Congrès, il a dévoilé pratiquement les bases de sa politique. Nous aurons l'occasion dans la semaine d'y revenir puisque c'est l'objet de toutes les attentions politiques aujourd'hui en France. Sinon, eh bien, on revient chez nous, on va recevoir tout à l'heure Ernest Moutoussamy et monsieur Hubin. Alors, Ernest Moutoussamy, pourquoi pour cet ouvrage Peuple, Moun Guadeloupe, nous allons dire un peu pourquoi, puisqu'il y a une manifestation qui est prévue le 8 à la Coupole, à l'autre bord du Moule. On dira tout à l'heure pourquoi cet hommage poétique. Fête du fruit à pain, c'était aussi ce week-end. On a aussi beaucoup parlé et on parle encore du festival de graffiti qui se déroule en ce moment même en Guadeloupe. À la fête de déesse, c'est l'occasion de la fête de la famille. Et puis, projet d'adaptation du climat. Ça s'est passé aussi à Saint-François. Vous voyez, Saint-François est très à l'honneur aujourd'hui. Voilà un petit peu le sommaire de notre actualité. Bien évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur cette réforme qui concerne les motocyclistes. Désormais, il va falloir une plaque avec un format particulier de 110 par 130. Et si vous pas niez, c'est 135 € d'amende. Il va falloir que les motocyclistes se mettent à l'ordre du jour. Je vous l'ai dit, on reçoit aujourd'hui Ernest Moutoussamy pour son ouvrage Peuple, Moun Guadeloupe. Il y aura bien sûr pour l'occasion, en parlant de cette poésie, parce que c'est un recueil de poèmes bien d'Ernest Moutoussamy qu'on avait reçu il y a seulement quelques temps. Et puis on va parler bien sûr avec notre second invité, monsieur Hubin. Arconte. Le nom m'échappait subitement. Bien. Alors, d'abord, on s'arrête un petit peu sur la couverture. Ernest Moutoussamy, bonjour. Bonjour. Rouge, vert, blanc. Bleu, blanc, rouge, vert, blanc. C'est pas le hasard, ça. Oh, ce sont les couleurs chéries par les Guadeloupéens. Ce sont les couleurs de notre nature. D'accord. Alors, quoi de plus naturel que de les voir sur la couverture d'un ouvrage? Surtout quand le titre est bleu, et vert et rouge. C'est l'espérance. L'espérance et le rouge de la victoire. Ouais. En tout cas, j'ai lu avec plaisir ce recueil de poésie qui est véritablement, qui commence par une acrostiche, Moun Guadeloupe. Avant de vous donner la parole, je vais revenir vers M. Arconte, puisqu'il vous accompagne. M. Arconte, bonjour. Alors, vous êtes avec M. Moutoussamy, c'est pas un hasard, parce que vous n'êtes pas poète apparemment. Ah, qui sait? J'ai bien dit apparemment. Non, je suis avec Ernest Moutoussamy en tant que président de la Ligue contre le cancer. Tout à fait. Puisque la manifestation qu'il va organiser sera au profit de la Ligue contre le cancer. Tout à fait. Eh bien, on accueille ça favorablement et je reviens avec Ernest pour pouvoir en parler un petit peu de cet ouvrage. Alors, dans l'ensemble, il n'y a que de beaux poèmes. Je peux faire un reproche, Ernest Moutoussamy? Volontiers. C'est un recueil de poésie très grandtérien. Moi qui suis bastérien, je ne me suis pas retrouvé dedans. Pourtant, ça s'appelle Moun Guadeloupe. On sent la grandeur dedans. Il est guadeloupéen. Oui, il est guadeloupéen dans l'ensemble, mais on sent quand même... Il n'y a qu'à voir les couleurs de la couverture. Bon, enfin bon, on ne va pas s'arrter là-dessus, puisque vous rendez hommage, vous arrivez à être très œcuménique, et je me suis arrêté sur quelques poèmes. Je prends par exemple, n'oublie pas le poème de la page 18. Alors, c'est un rappel de ce qui s'est passé au Moule en 1952. Bien sûr, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose sur 67. Vous avez peut-être oublié. Ça revient là d'un prochain poème. Alors, ce poème-là, il est intéressant. Mais l'autre poème qui, pour moi, a un sens aujourd'hui, hivernage. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a tendance ici en Guadeloupe d'entendre des gens parler de l'été. Il ne faut pas oublier qu'un pays en nous, il y a des saisons. Que de saisons. Il y a le carême et l'hivernage. Et l'hivernage, il n'y a pas d'été d'automne ici. Ça n'a pas changé, non? Ça, si on parle de transition climatique. Peut-être dans la conscience des gens. Dans la conscience des gens ou dans l'aliénation. Ouais. Et donc, tout au long de ce poème, j'ai retrouvé votre plume habituelle, une forme de réalisme, en même temps avec quelquefois des incises de douceur. On sent bien, que vous êtes au repos aujourd'hui et que la plume, elle est moins brutale que jadis. Je ne suis pas convaincu que la conscience autorise le repos. Oui. Je ne suis pas convaincu de ça. Oui. Je pense que quand on a un idéal, sans cesse,
on cherche à le faire vivre. Oui. Et c'est l'intérêt de l'écriture, en tout cas de la mienne, c'est essayer de tenir le Guadeloupéen en éveil. Ça, vous réussissez bien, Et faire en sorte aussi, quelque part, que ce pays renaisse. Oui. Vous dites renaisse. Hein? Renaisse. Parce qu'il est mort. Il est quelque part en difficulté. Et en tout cas, bon nombre de nos compatriotes qui l'ont porté et aujourd'hui s'interrogent certainement. Donc nous avons à bien connaître la Guadeloupe et surtout à lui construire un avenir. Et ce n'est pas un hasard si j'ai commencé le recueil par l'acrostiche. Oui, j'ai bien compris ça. Avec cette volonté Oui. de mettre en avant ces deux dimensions fondamentales de la vie, la dimension verticale, puisque Oui, ce oui, sont la les premières processus lettres. vertical, oui. Et pourquoi? Eh bien, c'est pour mon Guadeloupe, d'Ubout, marcher d'Ubout et rester d'Ubout. Et la dimension horizontale, bien entendu, c'est faire en sorte que l'humanité, l'universalité, et j'ose ajouter la spiritualité ait leur place dans ce pays. Alors permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la Ligue et vous dire aussi le bonheur qui est le mien de pouvoir partager avec lui ces quelques instants, d'autant plus que nous aurons le 8 cette possibilité de partager une soirée parce qu'elle est dédiée à la Ligue contre le cancer. Alors, et dans l'Exandronis, on met la poésie au service, non pas en avance, au service de la lutte contre le cancer. Et pour nous, c'est quelque chose qui a sa valeur, quelque chose qui devrait de plus en plus intéresser les Guadeloupéens, surtout au regard de ceux qui souffrent. Oui. Ils ont besoin aussi d'élévation, ils ont besoin d'humanité, ils ont besoin de main tendue, ils ont besoin d'attention. Et je pense que c'est l'occasion plus que jamais pour nous de leur dire, nous sommes là, vous souffrez, nous aussi et peut-être parfois plus que vous, même si on n'est pas autant malade que vous. Justement, j'avais posé la question. Vous savez que bon, vous êtes président de la Ligue nationale contre le cancer, c'est pas un hasard. C'est M. Moutoussamy qui est venu vers vous, l'inverse? C'est M. Moutoussamy qui est venu vers nous. Oui. Ça montre ça. Et ça, c'est très important. Oui, c'est très important parce que si à la Ligue contre le cancer, nous avons pas mal d'organisations, nous avons des points clés, nous avons des manifestations importantes, nous sommes souvent invités par d'autres associations à partir du moment où ces associations organisent des manifestations dans lesquelles on va parler de santé. Et on ne peut pas parler de santé en Guadeloupe si on n'évoque pas le cas de la Ligue contre le cancer, qui est l'un des fléaux les plus importants chez nous en Guadeloupe. Alors effectivement, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais enfin, dans un pays aussi petit que la Guadeloupe, le nombre de gens atteints par un cancer est toujours en croissance et ça ne diminue pas. Je vais vous donner des moyennes surtout. Nous avons en moyenne entre 1500 et 1600 cas de cancer nouvellement révélés par an en Guadeloupe. Donc c'est beaucoup. Dont les beaucoup trop. Oui, dont les plus importants, le cancer du sein, le cancer colorectal et la prostate. Oui. D'accord. Ce sont les trois cancers les plus importants. Il y a des explications médicales à cette recrudescence sur de la prostate chez les hommes? Sans prendre la place du médecin, il y a certains facteurs d'environnement. Oui. Vous savez, la prostate, le problème du chlordécone, qu'on a tous connu, et pour lequel il y a un certain nombre d'études qui ont été menées par des médecins en Guadeloupe. Il y a le côté héréditaire aussi, notamment pour ce qui concerne le cancer colorectal. Dès qu'il y a une trace d'approche de cancer dans une famille pour le colorectal, pour le côlon, eh bien, on recommande systématiquement aux membres de la famille, dans toute la lignée, de se faire surveiller le plus rapidement possible. Alors, est-ce que la prévention contre ce fléau est suffisante en Guadeloupe? La prévention ne sera jamais suffisante, mais elle existe.
notamment par le biais de l'organisation de la détection avec la GUADEC. Oui. La GUADEC qui est officiellement l'organisme chargé du dépistage des cancers du sein et du colorectal. Et je crois que bientôt, on va avoir aussi la question du dépistage du cancer de la prostate. Mais la GUADEC fait un travail formidable, mais seulement en Guadeloupe, il y a toujours une certaine réticence à se faire dépister. C'est la peur, justement, de la conclusion positive ou négative de la présence d'un cancer ou pas. Alors, quel est justement, précisément, le rôle de cette Ligue nationale contre le cancer? Au-delà de la manifestation politique qui sera, je pense, bien accueillie, comment vous agissez vis-à-vis des Guadeloupéens? Vous êtes à la télévision, on vous voit un peu partout en Guadeloupe en ce moment. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous regardent, qui ont plus de 50 ans ou moins de 50 ans, qui peuvent être atteints sans même le savoir? Parce que souvent, le cancer est une maladie silencieuse. Déjà, ce que nous sommes en train de faire, en complément de tout ce qui a déjà été fait, c'est de mieux se faire connaître. De mieux se faire connaître. Nous venons de passer un contrat avec un organisme qui est chargé de la publicité en matière de santé dans les hôpitaux. Ce qui fait que bientôt, au CHU et au CHBT, on aura en boucle une publicité qui fait connaître la Ligue nationale contre le cancer, le comité de Guadeloupe. D'accord. Ensuite, nous accompagnons les malades de plusieurs façons, notamment en mettant en œuvre ce que nous appelons les soins supports, oui, qui se distinguent des soins purement médicaux. Les soins supports, ça porte sur plusieurs domaines. Ça porte sur l'accompagnement psychologique, avec des psychologues qui travaillent pour la Ligue contre le cancer, des actions individuelles, mais aussi des actions de groupe, des rencontres de groupe avec nos psychologues. Nous faisons de l'accompagnement social qui peut être souvent un accompagnement financier, en tenant compte justement des revenus des personnes malades. Vous savez, quelquefois, il faut partir en France pour plusieurs raisons, pour se faire soigner. Donc, vous avez des personnes qui ont des difficultés à rallier les deux bouts pour pouvoir partir. Donc, la Ligue du cancer, la lutte contre le cancer, par le biais de sa commission sociale, eh bien, va aider ces personnes. Nous avons aussi beaucoup d'ateliers que nous faisons, des ateliers de nutrition, des ateliers de soins esthétiques, puisque quelqu'un qui est malade, par exemple, du cancer du sein, ce qui est extrêmement important, c'est le regard des autres. Oui. Donc, aider les gens à supporter le regard des autres et à affirmer son regard à lui, son regard à soi, à travers ses soins socio-esthétiques, à travers ses accompagnements psychologiques. Et puis, nous faisons beaucoup d'activités physiques adaptées. L'activité physique adaptée, eh bien, nous avons constaté que c'est l'un des moyens les plus importants qui nous permet d'aider le malade à supporter les traitements. Donc, nous avons des marches, oui, nous avons de l'aquagym, nous avons des marches nordiques, tout cela dans le cadre des activités physiques. Et l'escrime, dont Laura Flessel nous a fait l'honneur d'être au mois d'octobre avec nous sur ce sujet. Donc c'est vrai qu'il manque un petit peu de communication à tout ce que vous faites. Et je suis bien content que vous soyez venu ici aujourd'hui. Et en plus, vous avez un héros avec AUT, mais qui peut être aussi un héros avec OS, on ne sait pas, qui va de toute façon donner plus d'amplitude à ce travail. Alors, vous vous adressez à quel public à cette manifestation de samedi prochain? En toute humilité, nous entendons par cette manifestation un hommage poétique à la Guadeloupe dédié à la Ligue contre le cancer, oui, apporter un peu de solidarité à cette Ligue. Et Dieu merci qu'elle existe, compte tenu de sa présence, de l'aide qu'elle peut apporter aux uns et aux autres. Et donc, c'est une modeste contribution
un témoignage de sympathie et je dirais de reconnaissance. Donc, c'est une manifestation ouverte à tout le monde. À l'Acropole, c'est à l'autre bord, avant l'autre bord du Moule, oui. À partir de 19h, libre et gratuite. On souhaite que le maximum de compatriotes soient présents de façon effectivement à accomplir au mieux ce témoignage de sympathie à la Ligue. Alors, je reviens à votre acrostice, puisque c'est l'ouverture même de ce recueil dont je rappelle le nom, Peuple Moun Guadeloupe. Alors, vous dites une de la fraternité sauvée du trépas, bien sûr, mais prends en main ton identité irriguée du sang des continents, lève ton étendard chargé de grandeur. On n'explique pas un poème, mais enfin, j'ai envie que vous disiez un petit peu plus. Mais si tu lis le dernier vers, si j'ai bonne mémoire... Parle à la nation. Alors, je pense que ceci explique cela. De quelle nation il s'agit aux nations tout ça? Écoute, je ne peux pas parler d'autres nations que celles qui existent, celles où je vis, celle à laquelle j'appartiens. On est d'accord, on est d'accord. Non, c'est certain que c'est un hommage à la Guadeloupe, oui. Mais je considère aussi qu'il faut révéler à nos compatriotes nos potentialités de façon à nous ouvrir des perspectives parce que ce pays, il a des capacités. Oui. Et quand on voit les réussites individuelles qui sont extraordinaires et qui donnent à la Guadeloupe d'ailleurs les dimensions d'un continent, oui. Voir ces réussites individuelles, quel que soit le domaine, oui. Je dis quelque part, il est peut-être dommage que l'on n'arrive pas à capitaliser sur le plan collectif, sur le plan de la société, ces potentialités-là. Oui. Et donc, il y a un travail à faire, et je pense que c'est en se rencontrant, et surtout en se reconnaissant, que les Guadeloupéens, finalement, feront évoluer le pays. Parce que le pays, il est là, il attend, et il ne demande pas mieux. C'est à nous, effectivement, dans la solidarité, de prendre en main les destinées de ce pays pour l'amener, de mon point de vue, un peu plus haut, un peu plus loin et un peu plus vers le monde. Tout à fait. Alors, un jour, l'Aurélie, alors bon, tout le monde sait que l'Aurélie, c'est le premier bateau qui emmena ici les premiers immigrés indiens. Même si l'habitation souffla sans pitié sous la flamme, coucha l'Indien dans ses ordures ou bagages de l'esclavage. Oui, en réalité, vous savez, le sort des Indiens ici, à partir de 1854, il était pratiquement identique au sort des esclaves. Et sur une habitation très connue chez moi, habitation des Pauverts, oui. On sait que la situation vécue par les Indiens, elle était dramatique. Elle se traduisait par un nombre considérable de morts, notamment de suicides. Tant et si bien, je le répète ici, les Indiens de Saint-François ont été appelés Malaba à Pauverts. Oui. Ceci traduisait leur situation de servitude, d'asservissement. Donc, il était évident qu'il fallait trouver un sursaut. Et je pense que c'est arrivé avec le temps, d'autant plus que le contexte de l'époque ne favorisait pas au mieux la résistance, ni l'émancipation. Puisque les Indiens arrivaient ici, oui. Ils se sont trouvés effectivement en difficulté vis-à-vis des esclaves libérés, mais vis-à-vis aussi des maîtres. Oui. Donc c'était des gens perdus. Et il a fallu un peu de temps pour que effectivement cette lumière naisse. Et cette lumière de Guadeloupe, j'insiste, elle est unique. Elle est unique. C'est à nous de savoir la porter. Et à mon avis, elle peut nous conduire encore plus loin et vers de meilleurs horizons. Alors, je n'avais pas tout à fait fini. Alors, je disais, coucha l'Indien dans ses ordures ou bagages de l'esclavage, l'épuisa atrocement, pour revenir à ce que vous disiez, jusqu'à la mort devenue hécatombe, sans même lui concéder un cimetière pour signer sa fin. Mais il n'y avait pas
C'est vrai. Mais oui, l'Indien, d'ailleurs les autorités religieuses à l'époque, apparemment auraient refusé d'enterrer ou de laisser enterrer les Indiens en terre chrétienne. Tout à fait. Puisqu'ils étaient hindouistes. Vous savez, c'est ce qui motive l'existence de deux cimetières à Saint-François. Enfin, heureusement que les choses ont évolué. Et aujourd'hui, c'est vrai, avant on disait cimetières indiens, mais maintenant c'est cimetière de tout le monde, quoi. Mais c'est vrai, ça manquait quand même une forte séparation. Et quand on sait que dans la vie, à la limite, la séparation peut se comprendre, mais aller jusqu'à la mort pour concrétiser cette séparation, ça traduit bien l'état d'esprit et la situation à l'époque. Tout ça, mais ça a laissé des traces, cette situation des Indiens du début du siècle, du 19e siècle. Il y a eu, de mon point de vue, il y a eu beaucoup de traces et il y a eu des événements tragiques. Qui ne pouvaient pas ne pas marquer, comme la grève de 1910. Mais heureusement que cette société et ce peuple-là, il a en lui des potentialités extraordinaires. Et je crois qu'il a démontré qu'il est capable de transcender les difficultés, les obstacles, les clivages pour aller vers cette fraternité. Et la Guadeloupe est ce qu'elle est parce qu'il y a cette fraternité, parce que c'est un peuple de sang mêlé, parce que c'est un peuple qui capitalise en lui les 4 ou 5 continents. Même si on fait semblant de l'ignorer, mais nous descendons d'Amérindiens, nous descendons d'Africains, d'Européens, d'Asiatiques, d'Indiens. On ne se rend pas compte, mais on a, génétiquement parlant, cet héritage. Et je crois que ce n'est pas un hasard si on a autant de succès, notamment sur le plan sportif et sur le plan de la pensée, parce que nous capitalisons beaucoup de l'essentiel du monde. Vous venez de faire là une ode au métissage. Mais oui. C'est l'avenir du monde. C'est l'avenir du monde. Alors, donc, cette manifestation, je le répète, samedi 8 juillet, comment ça va s'organiser? Alors, j'ai vu dans le programme pratiquement 19 poèmes lus par des personnes diverses, c'est bien ça? Oui, alors, en vous précisant que ces gens-là ne sont pas des professionnels, mais ce jour-là, il y a 3 personnes qui sont vivantes et auxquelles on rend hommage. Et il y a 2 qui seront présentes et qui vont symboliser l'homme dans sa dimension charnelle, et dans sa dimension spirituelle. Alors, Madame Tarère, sage-femme que tout le monde connaît, à qui vous allez rendre hommage. Oui, elle va symboliser l'homme dans sa dimension matérielle, et le Père Amour, que tout le monde aussi connaît, va symboliser l'homme dans sa dimension spirituelle. Et on leur rendra un hommage. Personnellement, je rendrai hommage à Madame Tarère et une étudiante qui vient d'ailleurs de réussir l'entrée à Sciences Po rendra hommage à Père Amour. Et cela, on rendra hommage à l'homme dans sa dimension universelle. J'ai dit en ouvrant que c'est un ouvrage œcuménique, mais la manifestation l'est aussi. Elle est fondamentalement, elle est œcuménique parce que c'est un levier, à mon avis, capital pour faire face aux difficultés. Alors, un dernier mot pour M. Arconte. Après cette manifestation, la communication va s'ouvrir, sera davantage ouverte, plus de choses autour de cette ligue du cancer, de manière à ce que plus de Guadeloupéens soient sensibilisés et n'aient plus honte d'être cancéreux. Nous allons continuer dans la démarche de communication, de faire connaître qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. Mais ce qui est intéressant dans la proposition de M. Moutoussamy, quel est le lien entre la poésie et l'accompagnement des malades du cancer? Pour nous, ça tombait pile poil, parce que nous avions en tête de mettre en place des ateliers d'écriture. Nous avons déjà certains ateliers et nous pensons mettre en place des ateliers d'écriture. Parce que la poésie, c'est la vie. Et nous, ce que nous cherchons à dire aux malades en les accompagnant, l'important, c'est de s'accrocher à la vie. Et la poésie, c'est la vie. Ce sont les mots qui disent les choses. Ce sont les mots qui vont permettre aux malades, justement, d'exprimer ce qu'ils ressentent et d'exprimer leur volonté d'être accrochés à la vie. Je crois que c'est le lien qu'on peut trouver entre nous deux.
Bien, je vous remercie tous les deux. Je rappelle, outre l'ouvrage qui sera probablement en vente ce jour-là, vous aurez aussi ce CD, Songez-vous pour des mains plus belles, qui a été réalisé dans le même esprit. Et donc, je ne sais pas comment vous allez gérer ça, mais vous dites que, M. Moutoussamy, que une partie des recettes... Alors, oui. Le CD offert, sans CD, offert à la Ligue, qui seront vendus à partir de 5 € et à la générosité des uns et des autres. Le livre sera aussi vendu et dédicacé. Oui. Et je vous précise que les droits d'auteur sont versés à la Ligue. Et si les gens viennent, il y aura 1,50 € par livre pour la Ligue. Alors je souhaite que les gens soient présents, que l'on puisse apporter ce soutien, que dans la convivialité, dans l'esprit œcuménique, comme vous disiez, eh bien, nous partagions un moment de solidarité à l'égard de ceux qui souffrent et en tout cas que l'on puisse dire merci à la Ligue pour le combat qu'elle mène ici. Et merci à Ernest Moutoussamy d'être venu, merci. Tout à fait. Merci aussi à M. Arcon. Pardon. Je rappelle donc samedi 8 juillet à l'Acropole à l'autre bord, le Moule, de 19h à 21h30, cet hommage poétique et puis avec cet ouvrage et ce CD. Et même si vous n'êtes pas cancéreux, même si vous n'avez pas de parents cancéreux, ben, songez que ça que songez-nous, puisque justement, songez-vous pour des mains plus belles. Merci. Il est 13h03. On va prendre une pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal avec notre prochain invité. Ce devrait être M. Santalican, mais on me dit qu'il est dans un embouteillage vers Capestero. Je reviens de Bastère. C'est vrai que la route est compliquée en ce moment sous cette route-là, mais enfin, on espère le revoir ici une vingtaine de minutes. Voilà, c'est fini pour cette première partie. L'information continue et les invités aussi dans ZCL tout à l'heure sur RHT et sur ZCL. Merci. Retour sur le plateau du ZCR en direct de RHT, nos amis de Radio Tension à Capestero qu'on salue. On remercie donc Ernest Moutoussamy et M. Urbain qui sont venus tous les deux nous parler de cette manifestation. Si vous avez raté, ça s'appelle l'hommage poétique à la Guadeloupe, dédié à la Ligue nationale contre le cancer. Ce sera donc ce week-end, samedi 8 juillet, à l'Acropole, à l'autre bord, au Moule. Une petite information avant de continuer, ça concerne la Martinique, puisque notre ami Alain Hannibal, qui ne perd pas son fil, toujours présent, nous dit que les réseaux de transport urbain font l'objet d'un mouvement de grève. Les chauffeurs affiliés à la CSTM ont tout bloqué. La CMDT aussi s'est joint au mouvement prévu d'une manifestation de grande envergure dans le centre-ville de Fort-de-France. En ce moment, les réseaux CFTU, Mosaïque, SACEM et autres sont fortement perturbés. Ce sont des informations qui sont sur les réseaux sociaux. Je vous signale quand même que c'est depuis ce matin, donc c'est la grève de la CSTM en Martinique. On revient à la Guadeloupe et tout de suite, on va développer les titres. Conférence sur le climat, c'était ce week-end à Saint-François. Nous y reviendrons tout à l'heure avec un reportage de Michel Terrasse. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, ben, moun ka manger, il continue là. Ça s'appelle fruit à pain. Fruit à pain blé-blé, fruit à pain mati, fruit à pain en confiti, fruit à pain en toutes sauces. Ben, c'était ce week-end la fête du fruit à pain. Et puis, si vous ne le savez pas, c'est aussi cette semaine la 7e édition du Festival du Graffiti. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'heure, eh bien, nous allons tout de suite dérouler donc l'information. Je vous le disais, c'était ce week-end la conférence sur le climat. Il s'agit d'un projet d'adaptation du climat à notre réalité et ça a demandé le recours de spécialistes qui se sont réunis et ça s'est fait à Saint-François. Michel Terrasse était là avec sa caméra. Reportage, c'est tout de suite. Ce soir, c'était l'occasion d'inviter la population, donc tous les Saint-Franciscains, à venir écouter donc, le diagnostic qu'on a réalisé pour la ville donc, sur l'impact du changement climatique sur l'ensemble du territoire communal de la ville de Saint-François et donc de leur demander leur avis. Donc on a pour ce faire réaliser des affiches ainsi que différents documents qu'on a pu présenter donc, à la population, aux différents citoyens qui se sont déplacés. Et l'objectif, c'était d'échanger avec eux, de savoir ce qu'ils en pensent, comment ils prennent un petit peu cette concertation et puis quel est leur avis
sur le changement climatique sur leur territoire. L'objectif, c'est de faire cette étude, mais aussi de vulgariser l'information, de donner des éléments aux personnes, qu'ils sachent un petit peu ce qui se passe sur leur territoire et surtout ce que la ville fait en ce moment sur le territoire communal. En quasiment 40 ans, les côtes sont dénudées. On a aussi un problème au niveau du cimetière de Saint-François, le cimetière de Rézinclair. On retrouve des ossements dans la mer puisque la mer de plus en plus prend sa place et il est important de sensibiliser la population à ce souci parce que d'ici une vingtaine d'années, les terres vont reculer de plus en plus puisque la mer prendra sa place. Donc il est important que les gens soient sensibilisés, surtout la jeunesse. Alors la mairie, la ville de Saint-François a décidé de faire une étude par des spécialistes dans le domaine de manière à ce que les gens prennent conscience du danger qui nous guette. Les personnes qui ont des maisons en bordure de mer ne seront plus propriétaires de ces terrains parce que la mer aura pris sa place. Donc il est important que les gens comprennent que l'heure est grave, qu'il faut que nous soyons attentifs à l'écoute et que nous ayons des attitudes responsables. Ce n'est pas parce que le maire ne veut pas qu'ils construisent en bordure de mer qu'il est contre eux, mais c'est simplement pour protéger les générations futures, notamment aussi à la Pointe des Châteaux, où la mer a repris de plus en plus. On le constate quand on prend la route de la Pointe des Châteaux, sur le littoral côté droit, certains lieux ont reculé, la mer a avancé de quasiment 1 mètre à 1,50 m. Donc il faut que les gens soient citoyens et qu'on comprenne aussi qu'ils ne peuvent plus construire en bordure de mer. Nous nous trouvons toujours en face de problèmes cruciaux et très importants. Et je voudrais citer le cas des inondations dans le bourg de Saint-François. Il est inadmissible que nous soyons au XXIe siècle, que quand il pleut, qu'il faille encore mettre les lits sur des parapets. Quand vous êtes chez vous, parce qu'il pleut, vous êtes obligé, chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, de lever les pieds parce que la vague qui va arriver va vous mouiller les pieds. Et j'espère que c'est le début d'une ère nouvelle pour Saint-François, pour les Saint-Franciscains aussi. Conférence donc très importante. Il s'agit donc, je vous l'ai dit, d'un projet ACC comme adaptation au changement climatique. Ça s'est déroulé en 2 étapes. Rendez-vous, il y a eu un premier rendez-vous, c'était le 21 juin sur la place des Rézinclair, un atelier en marchant. Et puis ce week-end, le 30, à la Rotonde des Arts, c'est une réunion d'information qui a toute son importance, que les Guadeloupéens comprennent très bien que nous ne sommes pas à l'abri, effectivement, de catastrophes à ce niveau-là, puisque M. Anténor Abaza, que nous allons recevoir bientôt, nous l'avait dit déjà, la mer progressivement reprend son espace. Nous quittons le domaine maritime et pour revenir sur les routes, cette fois-ci, il s'agit de parler des motocyclistes. Vous savez que jusqu'à maintenant, une certaine tolérance était admise pour les plaques d'immatriculation. Mais désormais, les choses rentrent dans la norme puisque il faudra penser que les motos des motards auront désormais des plaques de 210 par 130 et si vous ne respectez pas cette norme française, et bien simplement, ça vous coûtera aux environs de 135 €. Reportage Michel Terrasse. Une nouvelle réglementation concernant les plaques d'immatriculation va être en vigueur. Les nouvelles plaques et les nouvelles dimensions seront donc de 21 cm par 13 pour mieux identifier les 2 roues en circulation. À partir du 1er juillet 2017, pour tous les 2 roues, au niveau des plaques, la nouvelle réglementation sera 13/21, non amovible, posée par un garage agréé. Donc il faudra faire en sorte de se mettre aux normes pour ne pas avoir de soucis avec les forces de l'ordre. Bon, ma plaque, si vous pouvez voir, hein, c'est juste pour le tuning, quoi. Elle est petite, bon, ça rend la moto plus belle. Par rapport à l'esthétique de l'ensemble de la moto, je trouve que c'est pas une bonne chose. C'est pour, je pense, pour nous prendre un peu d'argent encore. Ils ne savent pas sur quoi nous taxer ou quelles modifications apporter sur les motos pour nous prendre de l'argent. Donc il faut bien trouver des excuses, on va dire, des prétextes. Le contrevenant s'expose à une contravention de 4e classe d'un montant de 135 €, minoré à 90, si elle est payée dans les temps réglementaires. Et il s'expose également à une immobilisation du véhicule, c'est-à-dire que la carte grise va être retenue par les forces de l'ordre jusqu'à la remise en état, la remise en conformité du véhicule.
Le mois de juillet, c'est le mois des fêtes communales, des fêtes patronales, qui malgré, entre guillemets, la modernité arrive à résister à l'usure du temps. Traditionnellement, chacune des communes, les 32 communes de la Guadeloupe organise dans ces périodes-là, sauf Vieux Habitants, ça a commencé le mois de mai, organise sa fête patronale. C'était ce week-end la fête de DE et c'était l'occasion pour la municipalité, avec cette fête communale, de la lier avec une fête de la famille. Reportage encore de Canal 10, Michel Terrasse qui était sur place. Il faut savoir que nous sommes dans la semaine d'animation dans le cadre de la fête communale. Nous avons voulu, dans le cours de cette fête, mettre à l'honneur les familles. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de fêter les mères et nous disons à DE que la mère sans le père, sans les enfants, il y a quand même un vide, il y a un manque. Donc c'est la raison pour laquelle chaque fois que nous mettons à l'honneur les mères, nous les mettons à l'honneur à travers leurs familles. Que ce soit les familles monoparentales ou les familles normales, mais nous disons famille que cette ambition que nous avons de faire de DE une ville durable et ambitieuse, ces familles, elles sont au centre de ce projet, de cette stratégie, parce que sans famille, sans union, il n'est pas possible de pouvoir arriver au plein épanouissement de tout un chacun. Donc c'est une façon de redire aux familles merci pour ce qu'elles font, mais aussi leur donner courage et leur dire qu'il faut qu'elles continuent le travail d'éducation, de formation, d'unité, d'harmonie, de respect qu'elles développent au sein de leur foyer, et que pour arriver à un objectif commun, tout un chacun doit y mettre du sien. Mais vous savez, la société guadeloupéenne se bâtit sur des valeurs fortes, et ces valeurs ont toujours été portées par la famille. La dignité, le respect, l'amour, le sens du travail, etc. On n'a pas trouvé autre chose. Et ces valeurs-là sont la première cellule qui peut développer cette valeur-là, ce sont les familles. Et pourquoi nous avons honoré les familles de 4 enfants et plus? C'est surtout pour dire aux familles que nous savons que ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas un droit, quand on n'a pas un emploi, quand on n'a pas un environnement correct, comment c'est difficile de pouvoir remplir vraiment sa mission. Donc c'est une façon de leur rendre hommage, de leur dire de continuer et surtout de nous mettre en perspective par rapport à ce grand chantier que le conseil départemental, dont je suis une représentante engagée, au niveau des familles, pour analyser ses forces, ses faiblesses, ses contradictions, mais surtout ses ambitions et voir comment ensemble on peut arriver à inverser la vapeur et faire en sorte que notre Guadeloupe, que DE, soit justement des territoires où il fait bon vivre. C'était la fête, une autre fête, mais celle-là, elle est plutôt alimentaire et gustative. C'était donc ce week-end la fête du fruit à pain, deuxième édition. C'est une manifestation qui commence à prendre son ampleur dans la mesure où en Guadeloupe, nous commençons progressivement à redonner vie, j'ai envie de dire, à redonner goût au fruit à pain, ou pas à manger seulement en bébélé, ou pas à manger seulement en sauce comme ça, avec bouillon poisson, c'est aussi bon. Il y a 1000 autres manières de célébrer le fruit à pain. C'est ainsi qu'une association, depuis déjà 2 années, s'attache à faire de cette fête du fruit à pain un moment important. C'est l'association Nouvelle Voix qui a présenté la deuxième édition de la fête du fruit à pain. Donc ça a commencé le 30 juin. Et puis samedi dernier, il y avait un véritable village avec des conférences, explications et surtout dégustation de mets autour du fruit à pain. Moun qui était là, c'était manger bon fruit à pain et que vous avez apprécié cette fête du fruit à pain. Reportage Canal 10 tout de suite. Troisième édition de la fête du fruit à pain, association Nouvelle Voix. Eh bien, nous sommes assez contents puisque nous avons une trentaine d'exposants qui viennent montrer ça, ils ont fait ces fruits à pain. Alors, après qui mangent, après qui boivent, nous avons transformé. Donc, nous avons variété. Et puis, nous sommes contents parce que ce public-là répond présent. Nous avons tous les âges. Nous avons les jeunes parce que l'association a une vocation à transmission. Et nous avons les plus âgés aussi puisque c'est eux qui remettent le fruit à pain en valeur pour dire qu'on nous voulons faire. Donc, l'association Nouvelle Voix, nous sommes contents aujourd'hui jour. Et nous mettons fruit à pain en valeur. Et puis, merci pour tout le monde qui est là. Et puis, nous avons une animation musicale. Là, c'est le concept carbone en musique.
Moun ka peut restaurer yo sur place à emporter et tout à l'heure nous ka finir avec un sweka. Hier soir qui passé nous t'en médiathèque matin et nous teni médiathèque là plein à caquer teni plus de 300 moun et nous teni 2 ou 3 spécialistes qui ban nous qui j'en fruit à pain qu'a fait qui j'en peut transformer fruit à pain mais teni des slameurs teni Igabi qui dit nous qui j'en fruit à pain qu'a gaspiller. Donc ça c'était assez intéressant et teni l'unité de Saint-Claude qui fait nous un magnifique témoignage. Ces étudiants là ils étaient vraiment au top. Relève à Guadeloupe à dans fruit à pain là nous contents. Nous remercier tous les exposants, tous les partenaires parce qu'après qui nous a monté qui là c'est toute la Guadeloupe qui est invitée, ni moun Marie Galante. Nous remercier tous les exposants, tous les partenaires, Ville La Montagne, la région et tous les partenaires qui aident nous et les médias qui soutiennent nous. Merci Canal 10. Ça très bien ça qu'on fait là pour mettre fruit à pain nous en valeur parce que fruit à pain c'est premier manger. Premier manger donc et en content que nous valoriser fruit à pain là, qu'on mettre fruit à pain là, tout ça nous peut faire éveiller. Vraiment agréablement surpris, tout est très bon et franchement, je suis vraiment surprise de voir autant de choses avec le fruit à pain. Aujourd'hui, nous présentons un pétillant au fruit à pain fait à base de pulpe de fruit à pain mûr. Ce pétillant est sans alcool, donc à consommer sans modération. Donc c'est un prototype, nous travaillons dessus depuis 2 ans, nous espérons le commercialiser dans les années qui suivent. Le jus c'est super, c'est gazéfié, mais j'aurais voulu voir le jus, le pur jus. Voilà, donc pétillant au fruit à pain et un radisote est très bon. Et donc, ça prouve une fois de plus que M. Moutoussamy le disait, que nous sommes riches de potentialités. Il suffit simplement de les utiliser. Et ce qui se fait autour du fruit à pain en ce moment, c'est la preuve qu'effectivement, fruit à pain qui pour cochons sont mangés, qui n'y ont l'obitané. Alors, je précise qu'il y avait dans ce village un stand de santé pour les diabétiques, puisque le fruit à pain aussi aide à lutter contre le diabète. Et les étudiants qu'on venait de voir sont les étudiants de l'Université de Saint-Claude qui, depuis 2 ans, font un travail expérimental autour du fruit à pain. Et assurer certains, d'ici quelques temps, nous allons consommer champagne à Timoun, qu'on a crié, champonni, voilà, en tout cas chez nous, champonni, on pourra peut-être boire du fruit à poni, enfin, pas ça que j'ai crié, enfin, bref, il y aura du pétillant autour du fruit à pain. Il y avait déjà du pétillant autour du maracuja, d'autres fruits de la Guadeloupe, mais ça prouve une fois de plus que notre créativité est sans limite. Nous allons tout de suite prendre une pause de publicité, retour sur le ZCL qui continue après cette deuxième page de pub. Voilà, il est 13h32, retour sur l'actualité avec le JT du ZCL. Nous sommes toujours en direct de RHC, je vous l'appelle, Radio Haute Tension. Nous devrions recevoir tout à l'heure M. Georges Santalican pour parler un petit peu du TGVT et aussi de Mme Vanessa Lurel, guide conférencière, mais nous voyons. Alors, est-ce qu'ils sont encore bloqués sur les routes menant de Cap-Esther à Pointe-à-Pitre? C'est la question que se pose. En tout cas, pour nous, l'actualité ce week-end, et ça continue, ce sera, c'est déjà depuis le 28 juin et ça va durer jusqu'au 9 juillet 2007, la 7e édition du Festival international du graffiti et du street art de Guadeloupe. On appelle ça désormais les arts de la rue. Alors, c'est un petit jeu de mots, les arts de la rue, parce que vous avez tout compris, avec cette année des grands noms du street art, puisqu'on avait reçu il n'y a pas longtemps 2 invités, Trika Chakas, qui est venu spécialement du Brésil, c'est la marraine de ce festival. Nous devions recevoir aussi de France Congo, d'Espagne Eneco et d'Haïti Maxence et d'autres invités qui font depuis quelques jours le buzz puisqu'ils graffent un petit peu partout dans les rues des villes de la Guadeloupe. C'est Sainte-Anne qui les a accueillis ce week-end et ça devrait continuer puisque je rappelle que c'était mercredi dernier le vernissage et l'inauguration du festival. Il y a eu jeudi dernier le street art en commune avec le partenariat avec le Parc national de la Guadeloupe. C'était à l'habitation de Saint-Claude, l'habitation Beau Soleil. Et ce week-end encore, les graffeurs ont travaillé, ils ont graffé, ils ont peinturé comme on dit, mais c'est de l'art. Regardez un petit peu ce reportage de Michel Terrasse.
Cette troisième édition qui est organisée à la ville de Sainte-Anne réunit pas moins d'une douzaine de graffeurs ce matin. Et depuis 3 ans maintenant, on graffe les murs du stade. Alors le stade municipal de la ville de Sainte-Anne. La première année, on avait eu un atelier, on avait commencé des graffes. La deuxième année, on a continué et nous sommes sur notre 3e année où nous recevons avec Madame Fazer une invitée du Brésil qui est très connue dans ce milieu. Très bon ce genre de festival parce qu'il y a différents artistes et que pour partager les expériences, c'est bien pour tout le monde. Le graphe, c'est quoi? C'est vrai que ce sont les arts modernes, ce sont les nouvelles façons de s'exprimer qui sont très prisées et très aimées, surtout des jeunes, puisqu'on voit des tags partout. Alors l'idée, c'est bien sûr de leur offrir un espace où ils peuvent s'exprimer. Alors cet espace qui est offert aujourd'hui, il est offert à je dirais des professionnels, des amateurs professionnels qui ont quand même un savoir-faire et on invite donc la population à venir partager ce moment avec nous aujourd'hui. Voilà, c'était donc cette manifestation, je vous le dis, autour du graphe. On va prendre une toute petite pause musicale avec un super clip. Je ne sais pas s'il y a un festival de Cannes Guadeloupe des clips, mais enfin, celui-là, en tout cas, il mériterait un bon prix. OTEP, c'est j'allais dire le festival du clip, mais c'est le clip de notre ami et réalisateur, Mr. Z. Z comme Zandrounis, non, Z comme Zébris. Hardwork Studio, mystique le son, mystique la vibe, Kundalini, l'éveil la conscience de soi-même. I'm the Danda Master. Kundalini, 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 Gangsta Spiritual. Il est préférable de se vanter que de s'apitoyer. Alors laissez-moi me la raconter. Le jour de mon enterrement, trop d'histoires seront décomptées. De mon vivant, laissez-moi me vanter. Mon regard te prévient, et celui de mon fils te tue. Je n'ai pas le temps pour les bavardages, j'ai un esprit à nourrir. Je n'ai pas le temps pour le copinage, j'ai de l'argent à enterrer. Si tu veux devenir mon ami, ne cherche pas à le déterrer. Ra, je le pille tous les jours. L'hypocrisie, il la tue tous les jours. Moi, j'en prends soin à chaque instant. Eux, ils tiennent le cul à l'instant. Je suis mon propre ennemi, je suis mon seul ami. Je ne suis pas dans l'inacceptation de ce que je suis. Je suis mon propre ennemi, je suis mon seul ami. Si je ne le suis pas, qui le sera pour moi? La valeur d'un homme, c'est sa parole en temps de paix, en temps de guerre. Le respect d'un homme commence par lui-même. OTEP Yourself, on aura plaisir à revoir. Et on a envie de dire, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui sera en retard, on passera le OTEP Yourself parce que ça vaut le coup. C'est un très beau clip. En tout cas, merci de nous l'avoir programmé. Alors, on reçoit Vanessa Lurel. Bonjour. Bonjour. On vous excuse puisqu'on sait les embarras de la route en ce moment. Et donc, venez pour nous parler d'une manifestation qui aura lieu à Vieux Habitants.
d'où vous venez avec difficulté. Alors, cette manifestation, c'est autour des jeux et des jouets traditionnels. Oui, effectivement. Donc, cette journée, elle s'intitule « Léa jouer rivé ». Et donc, elle se déroulera toute la journée, du dimanche 9 de cette semaine, juillet. Et donc, nous appelons donc les familles, les enfants et les parents à y participer. Alors, quel va être un petit peu le cadre de cette journée autour du jouet traditionnel? Qui viendra animer ça? Qui propose des jouets? Parce qu'on connaît un spécialiste, je ne sais pas si c'est le même. Non, ce n'est peut-être pas celui-ci. Pas M. Kiko, non? Si, non, c'en est un autre. Ah, il y a un autre qui est tout aussi passionné, effectivement, qui est peut-être un peu moins connu, c'est Bruno Caloda. Oui. Et donc, des habitants? Qui est de la région Sud-Bastère. Sud-Bastère, d'accord. Voilà. Et donc, cette journée va se scinder en deux parties. Donc, la première partie sera réservée donc, aux animations. Animations en fait qui s'articuleront autour de la découverte en fait des jeux et jouets traditionnels, Ika, Ipaka, trottinette, cabois, etc. Ouais. Donc l'animateur justement Bruno, il sera là pour encadrer, pour transmettre en fait son plaisir de jouer. Mais est-ce qu'on pourra acheter ces jouets si les parents veulent acquérir ces jouets? Est-ce que ce sera possible? Alors ce sera sur commande après. Donc, ce sera sur commande. Voilà. Donc là c'est juste une démo. Démonstration, accès aux jeux et jouets. Et donc la commande, bien sûr, ils pourront être passés plus tard par la suite. Et donc animation autour des jeux, donc à disposition des adultes comme des enfants également. Et aussi, oui, tout à fait, on va retomber en enfance, il n'y a pas de problème pour ça. Avec plaisir. Et donc également, parallèlement à ceux qui ne souhaitent pas jouer au cabois, etc., pourront participer aux ateliers. Aux ateliers autour des jeux, toujours jouets, petits jouets par contre, que les enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles fabriquaient il y a quelques années d'antan. Voilà. Et donc alors, quel est l'objectif d'une pareille journée? Simplement montrer ces jeux ou permettre aux jeunes Guadeloupéens de redécouvrir ce patrimoine un petit peu disparu? Effectivement, c'est de la redécouverte, puisqu'on constate qu'il y a un regain, il y a un nouvel intérêt pour la tradition, pour le patrimoine, et donc et on se rend compte que ce patrimoine fait du bien à nouveau, de revenir en arrière et puis s'appuyer sur les éléments traditionnels font du bien. Et donc effectivement, il y a cet autre aspect de notre patrimoine, donc ce sont les patrimoines immatériels, donc les jeux et jouets traditionnels. Donc pouvoir retomber en enfance, comme je le disais tout à l'heure, et au travers de ces jeux et jouets traditionnels, véhiculer des valeurs. Oui. Et puis, c'est... Mais alors, les parents, bon, sûr, vont accompagner leurs enfants. Alors, vous n'avez pas précisé le lieu exact de la manifestation? Alors, ça se passe au lieu dit le Bouchu, juste en face d'un musée qui est bien connu. Le musée du café. Du café, voilà. Oui. Et c'est donc, sous la route avant d'arriver Tara et compagnie. Voilà, c'est sous la route nationale, juste après le pont, sur la droite. Grande Rivière, à droite. Au niveau de l'entrée de l'ancienne bétonnière. Voilà, exactement. On fabrique aussi du charbon dans le coin, c'est par là, sur la droite, en allant en direction de Bouillante. Voilà. Et donc, effectivement, les parents ils sont conviés à venir, à déposer leurs enfants, à rester également, puisque je parlais de valeurs tout à l'heure. Donc, il y a cette notion de transmission. Il y a aussi cette notion d'échange intergénérationnel entre les parents et les enfants. Donc, les parents, ils prennent plaisir à retrouver les jouets qui ont marqué leur enfance, mais aussi prendre plaisir à jouer avec leurs enfants. Donc, il y a cette relation-là qui se crée, qui est maintenue entre l'adulte et l'enfant, qu'on soit oncle ou neveu, qu'on soit tante ou nièce, qu'on soit parent et fils ou fille. Voilà, donc il y a cet échange-là qui est recherché et qui sera encouragé voilà, dans ce cadre-là. Alors, vous me disiez tout à l'heure en off que c'est l'entreprise Mamillon qui organisait cette manifestation. Alors, j'ai envie de savoir c'est quoi Mamillon? Alors, Mamillon est une toute jeune entreprise qui a été créée il y a tout juste 3 ans, puisque le 30 juin, l'entreprise a célébré ses 3 ans. Voilà. Oui.
et donc qui s'articule autour de plusieurs activités, notamment la découverte du patrimoine. Oui. Donc notamment par le guidage, les balades, oui. Et aussi d'autres animations. Guidage, balade uniquement dans Vieux-Habitants ou dans tout le sud Bastia? Tout l'archipel. Tout l'archipel. Tout l'archipel. Découverte sur les sites urbains, mais aussi sites ruraux. Oui. Voilà. Parce que votre fonction première, c'est d'être guide conférencière. Je suis guide conférencière, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a de bonnes choses à découvrir? Alors, je vous pose la question, pourquoi bon, vous savez, enfin, vous ne le savez peut-être pas, on est vu en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi en France. La Guadeloupe vient d'être classée deuxième destination de toute la Caraïbe pour le tourisme. Alors, un touriste qui vient ici, quoi peut lui offrir un guide conférencier ou une guide conférencière en matière de découverte? En matière de découverte, donc c'est le patrimoine urbain, oui. Dans un premier temps, puisque on se balade, mais on ne prête pas forcément en fait très attention aux bâtiments, à l'architecture, oui. Mais également en fait l'histoire qui accompagne cette architecture-là, l'évolution urbanistique, etc. Et donc tout ce qui est lié, admettons en fait à notre histoire commerciale, oui. Etc. Voilà, c'est et dans l'arrière-pays, en fait, sur le plan, enfin, dans la campagne, tout ce qui a peut-être en fait constitué notre économie rurale, admettons en fait la canne à sucre, etc. Donc, mais il y a des circuits déjà aménagés, je veux dire définis, ou alors c'est à l'humeur de la guide conférencière? Comment ça s'organise? Alors, personnellement, je fonctionne beaucoup par coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur? Oui. Attention aux crises cardiaques. Donc, il peut y avoir, en fait, je peux m'appuyer en fait sur les balades, enfin, sur les circuits déjà bien définis. Oui. Ou on peut partir sur des circuits par des repérages. Donc en préalable, je pars en repérage et je cherche en fait des endroits en fait où on pourrait passer, qui pourraient intéresser en fait le participant. Et donc en fait, au fil en fait de ces repérages, que le circuit il se crée. Donc il est créé en fait quoi. Et donc ça se fait à la commande, ou alors en arrivant le groupe de touristes vous dit bon voilà, on veut visiter la Grivelière, les hauteurs de Vieux-Habitants? Comment ça s'organise? Alors ça peut se passer sur commande effectivement, mais Mamillon a un programme d'activité sur l'année civile 2017. Oui. Et qui est diffusé, et qui peut être... et donc, ces balades-là, en fait, chacun peut s'inscrire. Les résidents, les Guadeloupéens, comme les touristes aussi. Donc voilà, il y a une communication qui se fait au préalable et chacun peut s'inscrire. Donc enfant, en fonction du niveau des balades, enfant comme adulte peut... À pied ou en voiture ou à cheval? Alors le plus souvent, c'est à pied. Le plus souvent, c'est à pied? Le plus souvent, c'est à pied. Elles sont longues, ces balades? Ça reste plutôt accessible en fait, la plupart du temps accessible à tous. Ouais, donc d'une durée 1 heure, 2 heures. 2 heures maximum. 2 heures maximum. Voilà. Bien. Et si on veut prendre un contact, un téléphone? 06 90 91 58 88. Et on tombe sur Vanessa? Tombe sur Vanessa, oui. Bien. Ben, écoutez Vanessa, je vous remercie d'être venue malgré les embûches de la route. Je rappelle donc cette manifestation ce week-end, dimanche. Ce dimanche 9, oui. Effectivement, accessible à Vieux-Habitants. Aux familles, je me reprends aux familles vraiment. Oui. Parce qu'il y a un très bon moment. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que ces activités sont accompagnées de repas, c'est une journée complète. Repas traditionnel ou bien steak traditionnel, puisque nous serons... Repas de steak frites, non? Non, absolument pas. Bien au contraire. Oui. Puisque nous serons en fait sur une exploitation agricole, oui. Donc de Sonia Kamalet, je vais la nommer. Oui. C'est une ferme en fait qui est vraiment très bien aménagée, et donc c'est à partir des produits de l'exploitation que le repas sera préparé. Donc ce sera de l'apéritif, par exemple avec des chips aux légumes. Des chips aux légumes, oui. Aux légumes, oui. Ah bon, d'accord. Rassurez-moi, sinon c'est ça. Tout ce qui se trouve sur l'exploitation de l'apéritif jusqu'au dessert. Made in Guada. Made in Guada, voilà. Et fait par Sonia Kamalet. Ben, Sonia, on ne vous connaît pas, mais enfin, on vous salue quand même. Et puis, en toute façon, on remercie Vanessa Lugel d'être venue nous raconter tout ça.
Et donc, le rendez-vous est pris. Je vais profiter pour rappeler rapidement les grands titres de l'actualité. C'était ce week-end la fête du fruit à pain, projet d'adaptation sur le climat, conférence donc des ACC à Saint-François. Et puis, on a parlé aussi du festival du graffiti. Et puis si vous êtes motard, n'oubliez pas que désormais, votre plaque doit, je le dis pour Zébris, 210 par 130, sinon 135 € à lâcher. Donc, les gens n'arrêtent pas de problème. Et puis, c'était la fête de DL, la fête de la famille. Et puis, si vous êtes martiniquais, vous le savez, depuis ce matin, on peut dire que les routes de la Martinique sont bloquées dans plusieurs zones industrielles et commerciales. Blocage général par des palettes et des objets, des pneus sur les routes. Pourquoi? Parce que les syndicats sont très mécontents là-bas. Et même à la veille des vacances, ils ont décidé de mettre en route. Donc, en Fort-de-France, ça doit être pas très simple en ce moment de rouler. D'ailleurs, même en sortant de Bastia, c'est déjà pas très simple, mais c'est pas des blocages. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Si vous n'avez pas manger, faites comme moi, nous quoi y manger ensemble. Sinon, bon appétit et bon dessert. Si vous êtes déjà au dessert, c'est fini. La réalisation était Zébris, zéro faute. Et je rappelle ce clip que vous avez vu. Je ne sais pas si vous devez passer la suite. Otep Yourself, un clip vraiment qui vaut le coup et qui fait la différence. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Hard Rock Studio, mystique le son, mystique la vibe. Kundalini, l'éveil la conscience de soi-même. Amdi Danda Master. Kundalini, 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 Kundalini. Gangsta spiritual. Il est préférable de se vanter que de s'apitoyer. Alors laissez-moi me la raconter. Le jour de mon enterrement, trop d'histoires seront décomptées. De mon vivant, laissez-moi me vanter. Mon regard te prévient, et celui de mon fils te tue. Je n'ai pas le temps pour les bavardages, j'ai un esprit à nourrir. Je n'ai pas le temps pour le copinage, j'ai de l'argent à enterrer. Si tu veux devenir mon ami, ne cherche pas à le déterrer. Ra, je le pille tous les jours. L'hypocrisie, il la tue tous les jours. Moi, j'en prends soin à chaque instant. Eux, ils tiennent le cul à l'instant. Je suis mon propre ennemi, je suis mon seul ami. Je ne suis pas dans l'inacceptation de ce que je suis. Je suis mon propre ennemi, je suis mon seul ami. Si je ne le suis pas, qui le sera pour moi? La valeur d'un homme, c'est sa parole en temps de paix, en temps de guerre. Le respect d'un homme commence par lui-même. Châtiment bien ordonné commence par soi-même. Si ce n'est pas le cas, tu n'en as rien à foutre de tes prières. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est ce que nous permettons aux autres de faire de nous-mêmes. Ma couronne n'est pas au-dessus de ma tête, elle est à l'intérieur de celle-ci. Non, tu n'es pas aveugle. C'est juste un coup de poing que tu as reçu de le troisième œil. Kundalini, 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 Kundalini. Il est préférable de
se vanter que de s'apitoyer. Alors laissez-moi me la raconter. Le jour de mon enterrement, trop d'histoires seront décomptées. De mon vivant, laissez-moi me vanter. Laissez-moi me vanter. Mon regard te prévient et celui de mon fils te tue. Je n'ai pas le temps pour les bavardages. J'ai un esprit à nourrir. Je n'ai pas le temps pour le copinage. J'ai de l'argent à enterrer. Si tu veux devenir mon ami, ne cherche pas à le déterrer. Je le prie tous les jours. L'hypocrisie, il la tue tous les jours. Moi, je prends soin à chaque instant. Ils traînent le cul à l'instant. Kundalini, Kundalini, Kundalini.